Le projet consistait à tenir compte d'un certain nombre de constats de choses qui n'allaient pas à la DSI. Tout est parti de là, notamment en termes d'approche vis-à-vis des métiers. Nous étions très très loin des métiers pour plein de raisons. Et il a fallu justement se poser la question de comment on allait faire pour transformer nous-mêmes d'abord, pour pouvoir au fur et à mesure discuter, être considérés comme des alter ego des métiers. C'était un peu ça le sujet. Et donc ce qui m'a semblé, c'est que si on voulait remonter beaucoup plus vis-à-vis du métier, dans la possibilité de les challenger sur leurs demandes, il fallait absolument se légitimer sur tout ce que l'on faisait et comment on le faisait. C'est ça toute la démarche. Et du coup, on a lancé une démarche globale de marketing qui est décrite sous forme de 7 transformations, un plan de 7 transformations. Et ce plan-là, je l'ai défini dans mon petit coin, mais un seul slide. Et ensuite, j'ai fait venir 40 managers du monde entier de la division IT et je les ai fait travailler en co-élaboration sur ce qu'il y avait dans ces 7 boîtes-là, parce que c'est pas moi qui ai défini. On les a fait travailler sur le pourquoi, sur le comment on faisait ça, avec qui on ferait ça, ce qu'on ferait. Et là-dessus, on est parti, on s'est appliqué la méthode agile à la méthode marketing. Enfin, cette démarche marketing, c'est-à-dire faire des points mensuels, faire des sprints mensuels, livrer tous les mois quelque chose dans les 7 transformations. On a créé des user stories avec des clients utilisateurs sur les 7 streams à chaque fois. C'était vraiment une approche qui est effectivement l'approche classique de développement agile dans le domaine du développement logiciel, mais on l'a appliqué à la démarche marketing elle-même. C'est ça qui est assez effectivement innovant. J'allais vous poser la question de savoir comment vous avez fait, mais vous y avez déjà en partie répondu. Moi, j'aimerais faire une remarque. J'ai l'impression que votre démarche est vraiment empreinte de pragmatisme. Est-ce que ça vous sourit, cette expression? Ça me sourit parce que c'est naturel. C'est-à-dire, si vous voulez être légitime vis-à-vis de vos clients internes, qui sont chez Europcar 80% terrain, station, vous devez être légitime en livrant des choses qu'ils attendent. Donc forcément, c'est du pragmatique. Quand vous arrivez, en plus, ce qui était mon cas en 2015, forcément, vous devez commencer par des petites victoires, les quick wins, des petites choses, peut-être pas ambitieuses en termes de transformation de l'entreprise et du business model, mais qui sont attendues par le business. Donc en ce sens, oui, c'est toujours pragmatique. J'ai tendance à dire, il faut avoir la tête au milieu des épaules et on fait des grandes choses. Est-ce qu'on peut parler de ROI? C'est un gros mot. Oui, il faut toujours parler de ROI, parce qu'une entreprise, de toute façon, ne vit que si elle gagne de l'argent. Maintenant, il y a du retour sur investissement qualitatif, quantitatif. Il y a beaucoup de nature de retour sur investissement. Vous avez la transformation des cultures, des esprits, le rapprochement des métiers. Moi, ce qui me frappait, je prends un exemple, ce qui me frappait, le 2e jour, je suis arrivé chez Europcar, j'assiste à une réunion projet où moi, j'étais a priori, d'après ce que j'avais compris, censé valider ce qu'on me présentait, c'était un projet. Et je regarde autour de la table, je regarde un par un les 12 personnes. Et je leur dis, où sont les gens du business? Je ne comprends pas ce que vous me présentez. Vous me présentez, on dirait que ce sont des comptables qui me présentent un projet, c'est-à-dire le nombre de jours, le business. Il n'y a même pas d'indicateur de retour sur investissement qui vont mesurer la valeur qui est attendue par le business, mesurée par le business également. Je ne comprends pas cette démarche. Voilà, c'était juste un exemple. Et des comme ça, il y en a eu plein. Alors, pour terminer, si vous aviez des conseils à nous donner. Premier conseil, vous passez 80% de votre temps au travail, donc faites-le dans le fun. Ça, c'est le premier conseil. Restez effectivement pragmatique et parlez utilisateur. Ça, c'est sans doute un 2e conseil. Oubliez vos certitudes et foncez sur vos convictions.
Ça, c'est aussi un énorme conseil. C'est-à-dire que comment dire, élever l'agilité, l'initiative de votre personnel. Il y a un mot en anglais que j'adore, c'est empowerment. Occupez-vous de faire développer l'esprit d'initiative de vos équipes, toujours dans l'esprit est-ce que je crée de la valeur pour l'entreprise, pour l'actionnaire, pour le client, et jamais sur est-ce que je vais bien livrer ce qu'on me demande. Enfin, je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est le début de l'histoire, ça. Voilà.